Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec nos 25 trucs concrets pour économiser de l'argent au quotidien. La fois dernière, je me suis arrêté au numéro 15. Je vais continuer aujourd'hui par le numéro 16 et terminer par la suite au numéro 25. Le numéro 16, emprunter des objets qu'on utilise déjà. Avant d'aller dépenser inutilement, il faut toujours voir dans vos objets qui sont déjà disponibles si vous pouvez vraiment acheter des nouveaux objets. Si c'est déjà là dans les magasins, parce que ici, dans d'autres régions actuellement, avec les coûts de la vie, les gens sont beaucoup stressés. On n'a pas le temps de fouiller partout, il y a beaucoup de choses dans la tête. Mais fouillez tranquillement dans vos objets. Si l'objet est déjà dans l'objet possédé, vous n'avez plus besoin d'investir à nouveau. Et le numéro 17, considérez la location de certains biens. Admettons que vous voulez faire un déménagement, vous n'avez pas une grande voiture. Il y a des entreprises spécialisées dans certaines régions du monde que vous pouvez louer facilement avant d'aller voir les responsables, les experts en question pour pouvoir faire votre déménagement. C'est à titre d'exemple. Il y en a beaucoup d'autres choses que vous pouvez utiliser selon votre situation. Numéro 17, faire des emprunts à la bibliothèque. Admettons que vous êtes un étudiant ou même un professeur. Au lieu d'acheter chaque fois des nouveaux livres, vous pouvez emprunter ces livres-là dans les différentes bibliothèques en faisant des abonnements sur place. Et le numéro 19, payer ses factures dans les délais prévus. Dans certaines régions du monde, comme en Occident, si la facture est payée en retard, on appelle ça les recouvrements. Là, ça va tomber dans les recouvrements. Et dorénavant, vous allez payer votre facture avec des intérêts. Il faut éviter les intérêts absolument. C'est pourquoi qui parle d'économie, empêche toutes choses qu'on appelle dette, toutes choses qu'on appelle crédit. Si vous voulez vraiment être libre, il faut arrêter de vous endetter et avoir des crédits par-ci par-là. Si vous faites des crédits nécessaires, tant mieux, parce qu'il y a certains projets qui ont besoin de grands financements. Des fois, vous n'avez pas le choix de passer à faire des crédits, à demander des prêts à la banque. Et le numéro 20, prendre soin de ces objets. C'est-à-dire n'importe quelle chose que vous possédez déjà dans votre vie, et que ça peut appliquer dans toutes les situations, dans n'importe quel objet, téléphone et autres là, soyez vraiment prudent et les garder soigneusement, ne les brisez pas trop tôt, puisque si vous les brisez, vous serez obligé de les remplacer et ça coûte de l'argent. Il faut vraiment, si possible, minimiser les dépenses inutiles. Ça va beaucoup vous aider. Et les 21, favoriser l'achat des biens réutilisables. Et ça peut être n'importe quelle chose, toujours ça dépend de votre situation. Il faut acheter des objets que vous pouvez réutiliser à chaque instant. À chaque instant. Vous n'avez pas besoin d'acheter des objets jetables quand tu achètes un mois, un an, tu jettes. Là, c'est difficile pour toi d'économiser de l'argent. Toujours, ça dépend des situations. Malheureusement, il y a ces personnes dans cette vie, ils n'ont pas besoin de devenir riches. Ils ont juste besoin de vivre de jour au jour. Et là, il faut avoir des ambitions dans la vie. Même si vous mère, les enfants sont là. Ils vont prendre l'héritage. Même ceux qui n'ont pas des enfants, vous allez donner à des choses caricatives, c'est-à-dire vous pouvez donner aux orphelins, à n'importe quelle chose.
et puis qui vous tient à cœur. C'est très important parce que les gens font certaines erreurs dans la vie. Ah, quand on meurt, on va tout perdre. Oui, le travail, c'est important, c'est très important. On ne perd jamais. On ne perd jamais. Quand tu travailles, même si tu es déjà décédé, c'est sûr que les réalisations que tu as déjà fait, le travail acharné que tu as déjà fait, que ce soit la retraite ou n'importe quelle chose, le travail va toujours générer des bénéfices après ton décès. C'est important. Nous connaissons tous des milliardaires qui sont déjà décédés ou des millionnaires, mais leur argent en train de travailler malgré leur décès, malgré leur absence sur cette terre. C'est ce qu'on appelle les pouvoirs surnaturels. Il ne faut pas minimiser ça. Ça, c'est la mentalité des fainéants qui dit que, ah, ok, même si tu poses le monde entier, un jour tu vas mourir. Bien sûr, évidemment, personne n'échappe à cette fameuse règle. Tout le monde va mourir un jour, mais ce qui est important, c'est de travailler dur et laisser quelque chose derrière, que ça soit que l'humanité, que ça peut être tes enfants, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, mais l'humanité peut en profiter. C'est ça l'objectif. Et là, directement, même si tu n'es plus dans ce bas monde, c'est sûr que tu seras n'importe où tu seras dans le ciel, c'est sûr que tu seras vraiment, comme on appelle, tu seras sûrement dans le paradis. C'est ce qui est le plus important. Et là, on va avec le numéro 22, réparer certains biens au lieu de les remplacer. Quand tu as une voiture, au lieu d'acheter une voiture à chaque fois s'il est brisé, mais pourquoi pas tu ne peux pas le remplacer? Si c'est nécessaire, si ça ne nécessite pas beaucoup de réparations, une réparation nécessaire, une réparation réfléchie qui ne coûte pas beaucoup d'argent. Si la réparation coûte beaucoup d'argent plus qu'une nouvelle voiture, mais bien sûr, tu vas acheter une nouvelle voiture. Ça, je cite des exemples, mais vous pouvez appliquer l'exemple dans beaucoup d'autres situations, ça dépend de votre situation. Je ne parle pas personnellement de mon cas, mais je parle des cas généraux. Et numéro 23, réaliser des travaux par soi-même. Comme le début de cette chose, les 25 trucs concrets pour économiser de l'argent, je vous ai dit au début, réaliser des travaux par soi-même. Bon, je connais des gens, ils ne sont pas mécaniciens, mais quand leur voiture tombe en panne, ils sont capables de faire le nécessaire. Et je connais beaucoup d'autres personnes, quand leurs maisons ont des défaillances quelconques, ils vont se débrouiller pour faire la rénovation. C'est ce qu'on appelle essayer de vous débrouiller dans la vie, même si vous êtes d'un tel domaine, admettons que vous êtes juge quelque part, vous êtes fonctionnaire quelconque dans un département, essayez d'apprendre à faire beaucoup de choses par vous-même. Là, ça va vous sauver beaucoup d'argent à payer des choses, des factures, des fois inutiles. Et le numéro 24, acheter des bons vêtements. Comme je vous ai si bien dit, acheter toujours des choses vraiment de valeur, des choses de qualité. Au moins, tu peux passer des années sans les remplacer. C'est très important. Il faut acheter des choses moins chères ou de seconde main, mais avec des situations, ça n'applique pas dans toutes les situations. En matière de vêtements, il faut acheter des vêtements qui sont vraiment à la hauteur, qui vont durer longtemps. Et le 25 qui est aujourd'hui la fin de ces 25 trucs concrets pour pouvoir économiser de l'argent au quotidien. Les 25 numéros, ça va être réutiliser des choses que l'on possède déjà. Admettons, quand vous avez des gazons devant votre maison pendant l'été, au lieu d'acheter à chaque fois des tondeuses pour couper les gazons,
Une fois utilisé cette année, gardez-les soigneusement quelque part dans votre magasin et réutilisez l'année prochaine. On est en 2025, l'année prochaine, 2026, à la même occasion. 2007 à la même occasion. Et c'est ça, réutiliser des choses que l'on possède déjà. Et c'est très important. Je vous remercie de passer un bon moment partout où vous vous trouvez. Faites attention, l'argent ne tombe pas du ciel. Travaillez dur, mais c'est très important. Mais pouvoir économiser de l'argent, c'est le plus important de toutes choses dans la vie. Merci beaucoup. Soyez des bons économistes. Vous n'avez pas besoin de diplôme, de faire d'économie ou de la comptabilité pour être un bon économe. Il s'agit de faire vraiment l'organisation et de planification. Ça prend une grande organisation et la discipline. Si vous avez tous ces critères réunis en place, je suis sûr que votre vie, vous allez vivre une vie décente et vous ne serez pas du tout endetté ou mal pris à chaque fois parce que le stress en réalité vient des manques d'argent en général. Si on calcule le nombre de stress aujourd'hui dans le monde, parce que les gens manquent d'argent, parce que les gens travaillent dur, parce que quand on travaille dur, ça fatigue le corps. Et là, quand on pense aux différentes factures, c'est là où vraiment le stress s'accumule. Et là, comme les Anglais disent, take everything easy. Et puis, il faut prendre toutes choses à la légère. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et je ne connais pas grand-chose, mais je suis en train d'apprendre avec vous. J'espère que je suis utile pour vous. Merci de passer un excellent week-end partout où vous êtes. Bonne journée. Bye bye. Thank you.